Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet néon. Alors c'est un tutoriel qui est dans la moyenne. Alors le mannequin, vous devez déjà l'avoir pour beaucoup d'entre vous qui avaient fait le tutoriel. On l'avait transformé en or, donc vous prendrez le même mannequin. Pour ceux qui ne l'ont pas le mannequin, vous faites un arrêt sur image là et vous faites une capture écran comme il est là. Et ensuite vous le détourez, il se détourera assez facilement. Je mettrai dans la description le lien de l'image. C'est un abonné qui me l'avait donné, le lien, parce que moi je l'avais perdu. Mais malheureusement, elle est rognée en haut, sur le bras là, et sur le genou. Alors bon, je vous mettrai le lien et vous ferez comme vous voudrez. Ou vous ferez une capture écran, ou vous utiliserez l'image du lien. Je vous mettrai le lien de la texture aussi de briques. Et puis, il n'y a pas grand chose de compliqué. Donc je vais fermer toutes mes images et on va commencer tout de suite le tutoriel. Donc je vous dis à tout de suite. Alors vous ouvrez l'image du mur en briques et on va réduire sa taille. Alors vous venez sur Image et Taille de l'image. Vous venez sur le petit chaînon là et vous cliquez dessus. Et ici, là, la largeur, vous allez mettre 1433. Ensuite, vous venez sur la hauteur et vous mettez 1000 pixels. Vous vous assurez bien que vous soyez sur pixels. Vous mettez une résolution de 150 pixels par pouce. Vous laissez le reste comme ça et vous cliquez sur OK. Et on va le foncer. Donc pour ça, on vient à droite sur la palette des calques. Vous activez le calque et on va mettre un calque de réglage niveau. Donc on descend en bas de la palette des calques sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et vous venez ici sur niveau. Vous faites un clic gauche sur niveau. Vous venez ici sur les tons moyens, vous les prenez et vous les faites glisser à droite. Vous prenez les tons clairs, vous les remontez légèrement. Vous venez sur les tons foncés, vous les faites glisser légèrement à droite. Alors ça, éventuellement, on pourrait y revenir dessus. Donc au départ, vous mettez les tons foncés à 32, les tons moyens à 0,37 et les tons clairs à 235. Et vous fermez la petite fenêtre là. Et on va faire un triangle. Alors pour ça, on vient à gauche sur la barre des outils, sur les outils vectoriels. Et vous venez ici là sur outils triangle. Vous faites un clic gauche sur outils triangle. Vous venez en haut là. Ici là, vous ouvrez, vous mettez sur forme. Si vous avez une couleur sur fond, vous cliquez et vous activez le rectangle barré de rouge. Pas de fond. Ensuite le contour. Vous cliquez et vous mettez la couleur blanche. Vous venez ici et vous mettez 6 pixels. Et touche entrée du clavier. Vous venez sur votre image, vous tenez enfoncé la touche mage et vous faites un triangle. Voilà, alors on l'arrangera après. Vous venez ici là sur le petit point là et vous le montez légèrement. Si vous voulez le faire en pointe, vous le faites en pointe. Mais moi, un néon, c'est pas en pointe, donc c'est légèrement arrondi. Vous voyez, on va l'arrondir légèrement. Et touche entrée du clavier pour accepter. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous fermez cette fenêtre, là vous n'en avez plus besoin. Et on va changer sa symétrie axe vertical. Alors pour ça, vous enfoncez les touches CTRL plus T. Vous faites un clic droit et vous venez ici sur symétrie axe vertical. Vous faites un clic gauche sur symétrie axe vertical. Ça le tourne. Vous venez sur la poignée là, ici en bas là, et vous le relevez légèrement. Voilà, une fois que vous l'avez relevé, on vient à droite sur la palette des calques et on va le nommer. Donc vous venez sur triangle 1 là, vous faites un double clic et vous le nommez contour. Voilà, contour et touche entrée du clavier. Et on va le centrer. Alors pour le centrer, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque contour, vous tenez enfoncé la touche CTRL et vous venez sur le calque de la texture des briques. Vous cliquez pour l'activer. Vous prenez bien votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous venez sur le symbole de la symétrie verticale et vous cliquez. Vous venez sur le symbole de la symétrie horizontale et vous cliquez. Vous voyez, et ça vous l'a mis en plein centre. Vous venez à droite sur la palette des calques et vous cliquez pour désactiver les deux calques. On va le dupliquer. Donc on vient à droite sur la palette des calques, vous activez le calque contour et vous le dupliquez CTRL plus J. Et on va faire un groupe avec. Vous vous assurez que le calque contour copie soit actif et vous enfoncez les touches CTRL plus G. Vous voyez, ça vous fait un groupe. Et le groupe, on va le nommer centre blanc. Et touche entrée du clavier. Et vous fermez le groupe. Et lui, on le laissera toujours en haut. Parce qu'après, on va le réduire. Et ça fera le néon blanc au milieu des couleurs. Donc vous revenez sur le calque contour et vous l'activez. Vous venez sur l'arrière du calque et vous faites un double clic pour ouvrir style de calque. Et vous venez ici sur incrustation en dégradé. Vous faites un clic gauche sur incrustation en dégradé. Vous venez sur le mode de fusion et vous mettez densité linéaire moins ajout. Donc vous venez ici, densité linéaire moins ajout.
Ensuite, l'opacité, vous la mettez à 100%. Vous décochez la case inversée, vous laissez sur linéaire, l'angle vous le mettez à 0 et l'échelle vous la mettez à 100%. Vous venez sur le triangle là, peu importe la couleur que vous ayez, vous cliquez et au départ, pour mettre les couleurs, vous mettez le noir et le blanc là. Vous venez sur le carré de gauche, vous double-cliquez et vous mettez la couleur F8 de F35 et vous cliquez sur OK. Vous venez ici là sur position et vous mettez 25%. Ensuite, vous venez sur le carré de droite. Vous double-cliquez dessus et vous mettez 16 61 FB et vous cliquez sur OK. Et la position, vous la mettez à 75%. Et vous cliquez sur OK. Et vous venez sur OK et vous cliquez. Donc, il ne se passe rien. On vient sur fond, là. Et on va baisser le fond à 0%. Donc, vous venez sur fond. Vous mettez votre curseur sur fond. Ça fait une main avec une flèche. Et vous faites tout glisser à gauche. Et vous le mettez à 0. Bien sûr, on n'oublie pas de fermer l'œil du groupe centre blanc. J'avais oublié de vous le faire fermer. Donc, vous voyez, la couleur réapparaît. Vous voyez, et si je mets le fond à 100%, elle disparaît. Donc mettez-le bien à 0. Et on va le dupliquer, CTRL plus J. Alors vous le gardez bien actif, là, le calque qu'on vient de dupliquer, là, qui est au-dessus, là. On revient sur les outils vectoriels et vous cliquez. Et vous mettez le contour à 3. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et on va le pixeliser. Vous venez à droite sur la palette des calques, sur votre calque contour copie 2. Alors pour ça, vous faites un clic droit sur le calque. Ça vous ouvre un menu déroulant et vous venez ici sur pixeliser le calque. Vous faites un clic gauche sur pixeliser le calque. Et on va mettre un flou gaussien. Alors pour ça, vous venez sur la barre des menus sur filtre, vous cliquez, vous venez sur flou et vous cliquez sur flou gaussien. Vous faites un clic gauche sur flou gaussien. Il y a une fenêtre qui s'ouvre. Vous venez sur le rayon là et vous mettez un rayon de 1,5 pixels. 1,5 pixels et vous cliquez sur OK. On reste toujours à droite sur la palette des calques, vous venez sur le calque contour, vous l'activez et vous le dupliquez, CTRL plus J. Ça devient contour copie 3. On le prend et on le met sous le calque contour. Et on va le nommer lueur. Donc vous cliquez et vous le nommez lueur. Et touche entrée du clavier. On reste toujours sur le calque lueur actif. On vient sur les outils vectoriels, vous cliquez, vous venez sur le contour et vous mettez le contour à 8 pixels. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et on va le pixeliser. Donc on revient à droite sur la palette des calques, vous faites un clic droit et vous venez ici sur pixeliser le calque. Donc on reste toujours sur le calque lueur et on va mettre un flou gaussien. Donc pour ça on vient sur filtre, flou et flou gaussien. Et là, vous mettez un flou gaussien de 20 pixels. Et vous cliquez sur OK. Et on va le dupliquer, CTRL plus J. Donc on a lueur copie. On revient sur filtre, flou et flou gaussien. Et cette fois-ci, on va mettre un rayon de 40 pixels. Et vous cliquez sur OK. Et avec les 4 calques, là, on va faire un groupe. Vous activez le calque contour. Vous enfoncez la touche mage, vous venez sur le dernier calque en bas, la lueur, ça vous active les 4 calques et CTRL plus G. Voyez, et ça vous fait un groupe. Et on va le nommer triangle. Et touche entrée du clavier pour accepter. Alors ce qu'on va faire maintenant, on vient sur le centre blanc là, et vous ouvrez l'œil. Vous ouvrez le groupe, vous activez le calque, vous venez sur les outils vectoriels et ici là, et vous allez mettre 2 pixels. Vous reprenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. On active le groupe d'en haut de la pile, la centre blanc, et on va importer notre mannequin. Donc vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Et vous allez dans votre dossier récupérer votre mannequin. Voilà. Et touche entrée du clavier pour accepter. Et là on va le réduire. Donc vous enfoncez les touches Maj plus Alt. Vous venez sur une poignée, là comme moi, en haut à droite, et vous le réduisez. Alors vous le mettez comme vous voulez. Hein. Voilà, moi je vais le mettre à peu près comme ça là. Alors ensuite, on vient à droite sur la palette des calques et on active le groupe triangle. Et vous l'ouvrez. Vous venez sur le contour là, vous l'activez et vous le pixelisez.
Vous faites un clic droit et vous venez sur pixeliser le calque. Et on va sélectionner les 4 calques. Alors vous venez sur le calque d'en haut là, vous l'activez, vous tenez enfoncé la touche maj, vous venez sur le calque lueur là en bas et vous cliquez. Ça vous sélectionne les 4 calques. Et on va les fusionner. Donc vous faites un clic droit et vous venez ici sur fusionner les calques. Vous faites un clic gauche sur fusionner les calques. Vous voyez, ça ne vous fait plus qu'un seul calque. Et on va mettre un masque de fusion. Donc on descend en bas de la palette des calques, à droite de FX sur le rectangle avec le petit point noir et vous cliquez. Et ça vous met un masque de fusion. On vient en haut sur la palette des calques, vous prenez la danseuse et on va la passer sous le calque triangle. Donc vous la prenez et vous la mettez bien dessous, juste au-dessus du calque de réglage niveau. Vous voyez, et les triangles passent devant. Et on va récupérer la sélection du mannequin. Donc pour ça, vous enfoncez la touche CTRL, vous venez dans la vignette du mannequin là et vous cliquez. Vous voyez, ça vous récupère la sélection. On reste toujours à droite sur la palette des calques, vous activez le masque de fusion du triangle là. Vous cliquez bien dessus pour l'activer. On met la couleur noire de premier plan, donc vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur noire de premier plan. Vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B, et on va faire disparaître les parties qu'on ne veut pas conserver. Donc on vient ici, vous voyez, et vous gommez. Alors vous inquiétez pas, le blanc on le fera disparaître après. Et vous voyez, vous gommez, ça disparaît. Vous restez toujours à droite sur la palette des calques et on va le pixeliser. Donc vous faites un clic droit et vous venez ici sur pixeliser le calque. Vous prenez votre outil gomme, raccourci clavier E, vous venez sur votre sélection et vous gommez. Vous n'oubliez pas de faire vers le doigt là. Ensuite vous venez ici et vous faites pareil. Et voilà, on a bien l'impression que le mannequin rentre d'un côté et sort de l'autre. Alors ensuite, on vient à droite sur la palette des calques, on vient sur le calque du mannequin, on l'active, et on va double-cliquer sur l'arrière du calque pour ouvrir style de calque. Alors vous venez sur mode de fusion, vous mettez sur produit, l'opacité, vous pouvez, si vous voulez, la descendre un petit peu, je vais la mettre à 90 moi, mais vous pouvez la descendre jusqu'à 75 si vous voulez, hein. Mais c'est facultatif, mais c'est pas obligatoire, vous faites comme vous voulez là. Donc le dégradé, vous conservez le même, vous restez sur linéaire, angle 0 degré, l'échelle 100%, et vous cliquez sur OK. On reste à droite sur la palette des calques, sur le calque de la danseuse, là. Vous cliquez dessus pour qu'il soit bien actif, et on va mettre un calque de réglage courbe. Donc vous descendez en bas de la palette des calques, sur le rond à moitié rempli, et vous cliquez. Et vous venez ici sur courbe, vous faites un clic gauche sur courbe. Vous venez sur le petit carré là avec la flèche, et vous cliquez pour clipper le masque de fusion. Et on va légèrement la foncer. Vous voyez à peu près, là ça sera à vous de voir. Donc moi l'entrée je l'ai mis à 149 et la sortie à 110. Et vous fermez. Ça vous pouvez y revenir comme vous voulez dessus. Vous voyez, ça fait un effet de lueur sur le mannequin rouge de ce côté et bleu de ce côté. Ensuite, on vient sur le calque triangle là et vous l'activez. Et vous le dupliquez, CTRL plus J. Vous voyez, ça accentue la lumière. Vous pouvez le faire une troisième fois et puis descendre l'opacité. Mais moi, je vais le laisser comme ça. Et on va refoncer un petit peu les briques. Pour ça, vous venez à droite sur la palette des calques, sur le calque de réglage des briques. Vous double-cliquez là sur le symbole. Ça vous ouvre les propriétés. Et là, vous venez sur les tons foncés et vous les faites glisser un peu à droite. Peut-être pas tant. Enfin, voilà, là, ça sera à vous de voir. Hein. Voilà, je vais le mettre comme ça. Donc, les tons foncés, on les met à 73. Les tons moyens à 0,36 et les tons clairs, vous les mettez à 235 et vous fermez la fenêtre. Ensuite, on reste à droite sur la palette des calques, vous activez le calque niveau et on va mettre un nouveau calque. Pour ça, vous descendez en bas de la palette des calques à gauche de la corbeille sur le carré avec le plus et vous cliquez. Ça vous met un nouveau calque et vous allez le remplir en blanc. Donc vous venez à gauche sur la barre des outils et vous vous assurez que vous ayez bien la couleur blanche de premier plan. Et pour remplir le calque, vous enfoncez la touche Alt et la touche Supre du clavier. Et vous voyez, ça vous la remplit en blanc. On reste toujours sur le nouveau calque qu'on vient de mettre, blanc, et on va ouvrir style de calque. Donc vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Vous venez ici sur incrustation en dégradé. Donc vous venez sur le mode de fusion, vous mettez sur produit, l'opacité vous la mettez à 90%, vous laissez toujours le même dégradé, style linéaire, angle à 0, l'échelle à 100%, et vous cliquez sur OK. Ensuite, vous venez sur normal là,
Vous cliquez et on va mettre le mode de fusion lumière tamisée. Et vous cliquez. Alors ensuite, vous pouvez, si vous voulez, revenir sur les niveaux, le refoncer un petit peu, ou l'éclaircir un petit peu. Ici, la lumière tamisée qu'on a mis, vous pouvez, si vous voulez, l'opacifier un petit peu. Mais moi, je vais la laisser à 100%. Et donc, vous voyez, on voit bien les reflets rouges à gauche et les reflets bleus à droite. On aurait pu, vous voyez, sur le centre blanc, on aurait pu y mettre un petit flou gaussien. Je vais le faire. Je vais venir sur flou gaussien, et vous mettez le rayon à 2,5 et vous dites OK. Ensuite, si vous voulez recentrer le mannequin et le triangle, donc vous venez ici, vous activez le groupe centre blanc, et vous venez sur le mannequin là. Vous enfoncez la touche maj et vous cliquez. Ça vous sélectionne tout là. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V, et là, vous voyez, vous pouvez la mettre où vous voulez. Vous pouvez même, si vous voulez, basculer un petit peu d'un côté ou de l'autre. Enfin, c'est à vous de voir. Moi, je vais la basculer un tout petit peu et touche entrée du clavier pour accepter. Et bien voilà, il ne vous reste plus qu'à vous mettre au travail et à réaliser de belles choses. Allez doucement, prenez votre temps. On est confiné, donc vous avez tout le temps de travailler ça calmement. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tutoriel.